Et c'est parti, départ validé avec un excellent départ eh bien, du numéro 1, c'est Christophe Bouillon, Varlop. Zop qui s'est installé aux avant-postes pour aborder le tournant du fond de l'hippodrome, alors qu'en deuxième position on retrouve le numéro 6, Vasmin du Hêtre, et que derrière, eh bien, à l'extérieur, c'est la casaque orange du numéro 5, Atlas de Liton, qui est venu, et que le peloton est quelque peu éclaté, alors que ce numéro 5 semble avoir quelques petits soucis à faire les extérieurs comme ça. Alors qu'on va retrouver les concurrents pour passer devant vous, devant les tribunes, avec Kriki de Varloff de l'Isop, l'entraînement d'Éric Haudebert, devant le numéro 6, Vasmin du Hêtre, le numéro 4 derrière, le 5 c'est difficile à le contenir, et dans de la petite ferme, on retrouve ensuite le numéro 10, Actarus de Chambé, qui est déjà en 3-4e position, derrière le numéro 2, et on se avec Aldo d'Argentré également. Un peloton qui a été tiré maintenant mi-ligne opposée sous l'impulsion de Varloff de l'Isop qui a toujours l'avantage. Dans le passage du Petit Bois, en deuxième position le numéro 6, il s'agit de Vasmin du Hêtre, alors que derrière, eh bien, un léger regroupement avec le numéro la corde, Villatte du Bocage, et à l'extérieur de ce numéro 4, eh bien, un bel effort du numéro 10, Actarus de Chambé, Igor Blanchon qui a décidé de commander de la tête pour ne pas se faire piéger. Ensuite, on retrouve le numéro 2, Valentino du Sec. On est sorti du tournant du fond de l'hippodrome et on va donc venir aborder une nouvelle fois devant vous, devant les tribunes. Il restera un tour complet à parcourir. Et ça y est, eh bien, Igor Blanchon commence par le jeu des relais à prendre l'avantage. Il est devant maintenant, ce numéro 10, Actarus de Chambé. Il est suivi comme son nom par Valentino du Sec, alors qu'on semble céder à la corde avec le numéro 1, Varlop de l'Isop, et qu'on vient le 13 en deuxième épaisseur du numéro 2, et que le 12 se rapproche, Aldo d'Argentré. On accélère maintenant à l'entrée de la ligne opposée, il ne reste plus que cette ligne opposée et la ligne droite bien sûr, et c'est toujours Actarus de Chambé qui semble vouloir filer vers un 5e succès consécutif, mais derrière, Valentino du Sec, Olivier Picard, eh bien, est toujours présent, et que surtout le numéro 12, Aldo d'Argentré, Emmanuel Lamy, je vous en ai parlé en présentation, ça peut être un danger puisqu'il commence à venir, en faisant les extérieurs, attaquer nos principaux animateurs, alors que le trou est fait avec le numéro 9, il s'agit d'Uno de la Crue qui sont plus dans le lointain. On va sortir du dernier tournant, alors le numéro 12 s'est mis à la faute, donc le danger est parti pour le numéro 10, et Actarus de Chambé se retrouve aux avant-postes, attaqué à l'extérieur, mais semble-t-il dominer assez facilement la situation. C'est pas encore fait pour l'instant avec Actarus de Chambé, mais aux abords du poteau, eh bien c'est la 5e victoire d'Igor Blanchis de Chambé devant le 2, le 9, le 14, et dans le lointain, le 4.